Yangoyo. Le mandat n'a pas moulagé. Balcon est collé na c'est un mot à peu de sagesse. Pour les millions mingi na monde de Jésus-Christ. Ouais, j'ai et que je nous avons pas la maman là vraiment. Après son sagesse et intelligence vraiment. On joue que les bossos. Les mamans là étaient abusés à nous vite au souk dans zélate. La maman au souk dans zélate pour continuer quartier jusqu'au bout. Nous avons pas mon ma carte vraiment. Et ce qu'on a dans le chapitre, dans le village, peut recouvrir un cas papa pour David à Louba. Papa pour David à Louba, ministère, maman n'a pas tout ça dans la ville, dans le village, comment dire, bis c'est quoi la continuité, na bino, comment dire dans le village. La on joue comment dire dans le village. International monde entier. On va m'accamuser tout le monde bateau, la local biso. Donc, on va dire moyen de localiser ces actes. Pour vous l'âme l'équipe. Vous l'âme n'est pas maman là, il y a terre, biso vous l'âme bolingo. Bolingo, il y a moni, le tiki nyonso, le vite. Donc, nous quand nous avons na ba position mosusu. Pour à canaliser la biso, à canaliser la paix, ma puta na bino, à canaliser la paix yo vraiment, c'est yo de nous en tête à ma camarade. C'était une zambe penza pour la caba porte. C'est pas les athées de la vaccine. Tout ça la bouille, biso. Zambe wana visiter biso ndenge zo visiter bino. C'est mon les athées. Ka oyo. Ka oyo. Kana batu on faisait déjà 20 000. On a déjà qui est l'eau pour la licolo. Pour boyer. On va passer. Le connaît de bien. Le bien n'a pas de yacht. On m'a yélé la maille. Elle est là, Maman Christian, Mongali. C'est elle la représentante, soit la formatrice de cette ONG Esmel Île-de-Vaud. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la personne de la servante de Dieu, Maman Mongali? Oui, cette ONG a été créée à Bruxelles en 2021. Et nous sommes maintenant en train d'établir cette ONG dans la RD Congo, plus précisément dans la ville province de Kinshasa. Et avec la grâce de Dieu, nous sommes en train de créer un centre d'hébergement pour les orphelins et la jeune fille qui se retrouvent avec un enfant dans la rue. Dans le but de le rendre utile dans la société, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et aux besoins des enfants qui sont nés précoces. Voilà le but et la mission qui nous ont poussés à assister ces orphelins, soit cet orphelinat est nommé Pouvons l'amour.
Et ce soir, nous avons prévu quelque chose de spécial. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi quelque chose de spécial? Quelque chose de spécial. Est-ce que quelqu'un peut dire encore avec moi quelque chose de spécial? Quelque chose de spécial. Nous avons prévu quelque chose de spécial. Une activité qui se déroule déjà après que j'ai prononcé ce discours. Et cette activité a pour thème la santé de la production ou la santé sexuelle des adolescents et des femmes. Et ce thème a pour objectif éviter les 4 faux. Quelqu'un va me demander les 4 faux, c'est quoi, sœur Agatha? Moi aussi, je suis venue découvrir ce thème ensemble avec vous. Mais ces 4 faux, veut dire qu'il faut éviter premièrement la grossesse trop précoce, la grossesse trop rapprochée. Le troisième faux, c'est éviter la grossesse trop nombreuse. Et le tout dernier faux, c'est le fait d'éviter la grossesse trop tard. Tout ça, c'est pour éviter la mortalité maternelle qui est trop élevée dans notre pays, la RD Congo. Alors, la personne qui va nous parler en long et en large, c'est ce thème, c'est M. Laurent Mangala. M. Laurent Mangala est un homme qui est sociologue de formation, en même temps secrétaire général de la plateforme de jeunes et de santé, et aussi l'expert consultant de l'ONG Israël Île-de-Rose. Alors, sans plus tarder, sous vos acclamations, nous allons très respectueusement inviter l'homme de Dieu, M. Laurent Mangala. Sous vos acclamations, nous allons recevoir M. Mangala. M. Mangala, à vous la parole. Merci, maman, pour cette présentation. Et je voudrais que ces acclamations aussi vous reviennent. Alors, j'ai eu une petite méthode pour partenaire. Ok? Alors, quand je dis ok, vous devez dire jazz. Ok? Jazz. Ok? Jazz. Ok? Jazz. Voilà, c'est l'amour qui passe en tant que formateur. Et lui. Vous connaissez l'orchestre Oméga du soir? Vous connaissez? Vous connaissez le patron qui est déjà décédé, qui s'appelle comment? Qui connaît l'orchestre Oméga en République du Congo? Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui écoute la prière. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Tout ce que, Seigneur, nous prierons, Seigneur, et nous demandons, Seigneur, à ton nom, et nous verrons, Seigneur, l'accomplir. C'est que moi, je te demande, Seigneur, tous ces enfants au l'homme de Galilée grandissent en bonne santé. Et je déclare, Seigneur, que l'onction de la prospérité, l'onction de percée, soit, Seigneur, dans leur partage au nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, parmi ces enfants, il y aura des ministres de ce pays, il y aura des députés de ce pays, il y aura des ingénieurs, des docteurs et des avocats au nom de Jésus.
La Bible déclare, Seigneur, dans le livre, Seigneur, de Luc chapitre 2, 52, Jésus-Christ est croissé en sagesse, en stature devant Dieu et devant les hommes. Et je demande à toi, ô l'homme de Galilée, dans l'air cette-il, Seigneur, qu'il puisse rencontrer, Seigneur, de monter en élévation au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, l'homme de Galilée vient déprogrammer tout ce que le monde des ténèbres, Seigneur, a établi dans leur destinée. Tout ce que le monde des ténèbres a programmé pour empêcher la destinée de nos enfants. Je viens, Seigneur Jésus-Christ, de l'annihiler toutes les paroles maléfiques et cela au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Tous les liens familiaux, Seigneur, de leur famille, qui poursuivent, Seigneur, leur destinée, je viens couper cela et cela au nom de Jésus. Toutes les personnes qui utilisent les étoiles de ces enfants, je déclare que la grande main de l'Éternel aille aller récupérer les étoiles de leur destinée et nous les remettons au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ, Père Dieu éternel, inonde cette parcelle. Amen. Que le sang de Jésus-Christ dans des chambres là où Seigneur il dort. Amen. Que le sang de Jésus-Christ même dans le repas Seigneur Jésus a mangé. Que le sang de Jésus-Christ même Seigneur dans l'eau Seigneur qu'ils vont boire au l'homme de Galilée. Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre des Galates 6, 17 que personne ne vous fasse de la peine car vous portez en vous le marque de Jésus-Christ. Que la croix de Jésus-Christ soit plantée dans cette parcelle. Et je déclare à partir de maintenant, tous les sorciers, tout occultiste, tous les satanistes qui oseraient dépasser sur ce toit, ils seront, Seigneur, bloqués par le filet du sang de Jésus. Et je rends ces liens, Père Dieu éternel, invisibles contre toutes les attaques et les flèches enflammées de l'ennemi. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000, Seigneur, à leur droite. Ils ne seront pas atteints. Amen. Seigneur, loin, Seigneur, de nos enfants, toute, Seigneur, de menace de la maladie, Seigneur, esprit de mort, tu n'as pas droit d'entrer et de pénétrer dans cette ONG au nom de Jésus. Amen. Nous te chassons et nous te délogeons de ces lieux et cela au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans le livre, Seigneur, de Lévitique 6, j'allumerai le feu sur les autels et les feux ne s'éteindront point. Il est écrit encore dans ta parole dans le livre des Psaumes, chapitre 29, le verset 7 à 8, la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Il est écrit encore, Seigneur, dans ta parole, dans le livre, Seigneur Jésus-Christ de Ézéchiel, chapitre 21 à 3, tu allumeras le feu dans les forêts, consumera tout arbre sec et tout arbre vert, et le feu ne s'éteindra point. Je viens allumer, Seigneur, dans cette parcelle, le feu qui ne s'éteindra pas au nom de Jésus. Et je déclare que les anges de l'Éternel viennent camper, Seigneur Jésus-Christ, pour assurer leur protection. Que la gloire de l'Éternel demeure, Seigneur, dans la vie de tout et chacun de nous. Et je libère l'onction prophétique, Seigneur, en ce lieu. Parmi ces enfants, il y aura aussi les gens qui vont, Seigneur, prêcher la bonne parole. Amen. Ils vont annoncer l'évangile pour l'intérêt du royaume céleste dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis. De Dieu, pasteur Aaron, la bouche autorisée de l'Éternel. C'est vraiment pour moi un honneur de vous recevoir dans mon émission. Je m'incline vraiment sur la grâce que Dieu a déposée en nous. Aujourd'hui, l'orphelinat Pouvons l'amour a organisé une activité autour du thème la santé sexuelle des adolescents et de la femme. Alors, c'est l'homme de Dieu, Papa Laurent, qui nous avait parlé en long et en large par rapport à ces thèmes pour nous éclaircir la jeune fille par rapport à la santé sexuelle. Alors, tout au long de ce sujet,
il a eu à parler de la naissance non désirée et puis de la naissance précoce. Souvent, la naissance précoce peut provoquer la mortalité. Et c'est ce que nous vivons dans notre pays, la RD Congo. Il y a le taux de mortalité est trop élevé parce que la naissance précoce et la naissance rapprochée amène beaucoup de décès. Alors, surtout, il a eu à prodiguer des conseils à ce que la femme doit se préserver. Comment elle doit se préserver? Elle doit avoir l'habitude de porter les préservatifs pour éviter la naissance rapprochée. Alors, tout à l'heure, tout au long de mon émission, de mon interview avec lui, il a dit que le port de préservatif n'est pas un péché. Alors, moi j'ai recouru à la Bible, dans le livre des Genèse, chapitre 38, le verset 9 à 10, où Dieu était mécontent du comportement d'Onam. Onam qui avait couché avec la femme de son frère, donc sa belle-sœur. Alors, il était en train de jeter sa sémence par terre. Alors, la colère de Dieu s'était enflammée contre Onam. Dieu avait tué catégoriquement Onam. Alors, selon vous, pasteur, est-ce que le port des préservatifs est un péché? Et aussi, le fait de jeter la sémence à terre pendant l'acte sexuel est un péché? C'est ça ma question, pasteur. Vraiment, merci beaucoup d'abord pour la question que vous venez de me poser. Je vais d'abord me référer à la Bible parce que la Bible c'est notre constitution. Donc, sur base de la parole de Dieu que nous prenons la direction. Je bénis les Seigneurs pour l'intervention de notre cher papa parce qu'il a été beaucoup trop scientifique. Là, il a parlé sur sa science, il a fait ses études, mais quand nous venons dans la Bible et lisez Genèse chapitre 38, le verset 9, la Bible dit « Or, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère, la parole de Dieu. » Vous voyez, cet acte qu'on a fait, donc Dieu l'a condamné par rapport à ça. Vous voyez? Et faites seulement rejeter, parce que nous allons se référer à la Bible. Si ce n'était pas péché, Dieu n'aurait pas mentionné ça, ou soit de tuer Onan par rapport à cet acte. Vous voyez? Donc moi, en tout, c'est que moi je peux dire, donc jeter des semences par terre, c'est un péché. C'est la corruption. Et quand nous entrons même dans la spiritualité, la plus profonde, que nous allons voir tous ces semences-là, dans le monde spirituel, ça crée ce qu'on appelle des démons, des enfants esprits. Vous voyez, à la longue, vous pouvez avoir aussi des difficultés dans votre avenir, votre destinée, sur base du péché. Bon, il y a préservatif, c'est toujours péché par rapport à la Bible. Là, nous revenons directement à l'acte posé par Onan. Si à cette époque, le préservatif vous disposé vers tout le monde, donc Onan allait porter le préservatif et Dieu a aussi condamné cet acte. Parce qu'Onan, lui, il n'a pas voulu en fait donner naissance à la femme de son frère. Et pour cela qu'il s'est décidé d'aller dans ces chemins-là. Par rapport d'entreter déjà de ces chemins-là, toujours Dieu l'a condamné par rapport à ces choses. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Et
Ma deuxième question, je pense que c'est la toute dernière, est de savoir quel conseil pourriez-vous prodiguer aux chrétiens? Parce que même beaucoup de chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne trouvent pas que c'est un péché. Le port des préservatifs en tant que chrétien, ils trouvent que ce n'est pas un péché. C'est là maintenant qu'ils parlent des plannings familiales. Quel conseil pourriez-vous prodiguer à tous les frères, les sœurs, les chrétiens par rapport à ça? Par rapport à ça, j'ai suivi Papa Laurent. Il a parlé sur certaines éducations familiales. Il a donné parmi les méthodes ce qui concerne par rapport à la période de Papa, vous pouvez encore dire ça en français parce que je vais dire ceci. J'ai suivi l'intervention de Papa Laurent par rapport à ce qu'il a dit. Il a proposé des méthodes. Parmi les deux méthodes, l'autre méthode, là, il a dit, moi je trouvais ça beau, parce que pourquoi? Ça va vous aider et ne pas tomber dans ces chats de péché et de bonheur. c'est quelle méthode, s'il vous plaît? Méthode de bien connaître les conditions de période de votre partenaire pour ne pas tomber dans les chats de process approché là. Maintenant, pour nous les chrétiens, donc nous devons marcher dans la parole de Dieu, parce que c'est lui qui est bien affermi, il est bien enseigné, il connaît la Bible, il sait ce que Dieu nous a interdit, il sait ce que Dieu nous a permis. Et je ne pense pas qu'un chrétien peut connaître quel genre de problème de moi, je vais en fait encourager nous les chrétiens de référer par rapport à la parole sainte. C'est ce qu'il est. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Tout est permis, mais tout n'est pas possible. Merci beaucoup, pasteur. Donc, merci d'être là, d'être une bénédiction pour nous. Ce sujet est tellement vaste. Comme j'ai dit à Papa Laurent, nous allons continuer. Comme il n'avait pas fini d'expliquer, allons faire à l'arbre de l'Éden. Donc, je souhaiterais pour la prochaine émission, là vraiment, nous serons ensemble avec Papa Laurent, avec des écritures. Oui. Bref, là, oui, parce que je sais qu'il a été scientifique, il a parlé par rapport à la science. Mais nous allons parler par rapport aux écritures. Ça, vous voyez, la science avec la spiritualité, c'est des choses différentes. Donc, ce que vous devez comprendre d'abord, premièrement, c'est ça. Vous voyez, dans la science, on peut vous dire, allez faire ces méthodes, faites ça pour espacer les enfants. Mais la Bible nous interdit ces genres de pratiques. Vous voyez? Donc, je sais que ça va nécessiter créer des grands débats autour de ces sujets. Il y a certains qui vont appuyer ça, il y a certains qui vont condamner, même d'autres serviteurs de Dieu, même d'autres enfants de Dieu qui sont les chrétiens, vont dire que non. En tout cas, vaut mieux d'apporter des préservatifs pour éviter des genres de j'ai attendu même pour les gens qui prennent les piqûres là. On fait ça comme là, je ne sais pas que nous allons faire des recherches. Prochainement, nous allons en parler de ça parce que c'est un péché aussi. Oui. Wow. Ok, donc on va prendre une partie de la science et une autre partie de la Bible pour essayer un peu d'éclaircir le public concernant autour des sujets. Ok. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci d'être vraiment une bénédiction pour l'Église corps de Christ. C'est ainsi que nous mettons vraiment une dose à cette émission. Donc,
prochainement, nous allons continuer le sujet. Papa Laurent va continuer ce sujet parce que c'est lui l'orateur de ce sujet. C'est lui qui est en train de expliquer. Et je sais que le peuple de Dieu sera béni et la gloire sera rendue à notre Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Aaron, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine. Merci beaucoup. Amen. Pasteur, je peux vous appeler même pasteur. Vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu. Oui, merci. Ok, merci beaucoup. Vous êtes homme de Dieu. Voilà, nous sommes toujours en train de continuer notre mission parce que c'est vraiment un sujet très important, très capital. En fait, tout à l'heure, vous avez dit que le port de préservatif n'est pas un péché parce que votre problème est que la femme doit apprendre à espacer les grossesses. Alors, vous avez dit que le port des préservatifs n'est pas un péché, donc la femme pour se préserver peut porter des préservatifs. Mais si nous lisons la Bible dans le livre des Genèse, chapitre 38, à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset, la Bible nous relate l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Onam. Et la Bible dit que Onam couchait avec la femme de son frère, donc sa belle-sœur. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il jetait la sémence par terre pour que la femme ne puisse pas tomber enceinte et tout. Alors, la Bible dit que Dieu s'était fâché et il avait tué Onam à cause de cet acte. Et tout à l'heure, vous avez dit que le port des préservatifs n'est pas un péché. C'est pourquoi moi, je vous ai posé la question par rapport à la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette activité est une activité chrétienne. Et nous devons toujours recourir à la Bible. C'est très important. Comment maintenant vous pouvez contredire Dieu? Et m'excuser si je parle de la contradiction. Parce que moi, je me réfère à la Bible. La Bible est contre la réaction d'Onam. Et Dieu l'a tué parce qu'il a jeté la sémence par terre. Parce que moi, je suppose que le port des préservatifs, quand une femme, en fait, les deux partenaires ont des préservatifs, c'est-à-dire qu'il y a les sémences avec les restants de préservatifs et qui nécessitent la poubelle. Et nous voyons aujourd'hui la colère de Dieu est entrée dans beaucoup de foyers. Quel est maintenant votre point de vue par rapport à tout ça, par rapport à la Bible? Moi, je me réfère à la Bible. Quel est votre point de vue? Bon, mais la Bible, il y a un Nouveau Testament, il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. C'est que la Bible également a été vue. Vous comprenez? Alors, pour moi, en tant que prestataire, en tant que travailleur social, j'ai dit que c'est le choix. C'est-à-dire que pour que vous ne puissiez pas continuer à donner des enfants, c'est un problème de choix. Vous choisissez la méthode que vous voulez, n'est-ce pas? Et j'ajouterais que le préservatif n'est pas seulement je dirais un intrant pour des grossesses, non. Oh. Le préservatif soutient aussi la prévention des maladies. C'est-à-dire, si l'homme ou la femme, pour des raisons économiques ou pour des raisons de comportement, c'est-à-dire que dans nos milieux, il y a des hommes qui deviennent des hommes, des femmes qui deviennent aussi des lesbiennes, etc. Vous comprenez? Alors ça, c'est au niveau, effectivement, des comportements. Alors, et les comportements, pour éviter que vous puissiez tomber malade, par exemple, être victime du VIH, pour aller avec une PS, une professionnelle de sexe, n'est-ce pas? Alors, donc vous êtes obligé de vous protéger, n'est-ce pas? Donc ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça de relation avec la nature humaine, au sein de laquelle nous sommes en train de vivre chaque jour. Et vous le savez, à cause de la pauvreté, cette pauvreté
entraîne souvent les gens à pouvoir avoir des comportements de marginalisation, hein, des comportements qui ne sont pas tellement acceptés par tout le monde, n'est-ce pas? À ce moment-là, je dis, c'est un problème de choix. Vous faites des choix, c'est oui ou c'est non. Donc, quand vous êtes alors chrétien, vous choisissez les bons choix, n'est-ce pas? Cessez de les... Si vous êtes un chrétien, vous pensez que le préservatif c'est un péché, alors respectez votre principe religieux, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, jamais personne ne viendra vous condamner. Vous comprenez? Et moi, je fais un choix. Pourquoi? Parce que je sens que le préservatif aide aussi à prévenir les maladies telles que la syphilis, la bénorragie, la gonococcie, l'hépatite B, etc. N'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, quand quelqu'un est victime de toutes ces maladies, ce sont des maladies chroniques, hein, avec toute la problématique d'une santé médiocre. Voilà un peu ce que je dis. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je voulais un peu vous demander, quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, il y a beaucoup de réalités aussi qui se passent, mais si par exemple les deux partenaires sont fidèlement trompés, d'où vont provenir ces maladies sexuellement transmissibles? Oui, c'est ça. On suppose qu'ils sont fidèles, Oui, ils ne se trompent pas. bien sûr. C'est ça, c'est un problème de choix. Chacun de nous doit faire des choix par rapport à sa vie. Hein? Pour ne pas avoir. Ce sont des risques. Hein? Quand vous êtes devant un problème, il faut savoir envisager quels sont les risques qui sont avec vous. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'est l'Esprit Saint qui va vous aider à prendre un comportement. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons parlé de l'histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament. Vous avez dit que là, c'était dans l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que c'est moi le même qu'Ancien Testament. En fait, la Bible se complète. Donc, nous ne pouvons pas, c'est que moi je pense, nous ne pouvons pas contredire ce qui est écrit dans la Bible. Alors, c'est que moi je peux vous demander, nous allons aller faire vos recherches parce que nous allons encore revenir concernant ces sujets parce que nous devons vraiment éclaircir non seulement le peuple de Dieu, nous devons éclaircir tout le monde. Donc, allez continuer vos recherches et nous allons continuer cette émission. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre disponibilité. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Papa Laurent, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.